Dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelque chose que personne ne te dira, comment devenir un meilleur boxeur. Salut à toi. Aujourd'hui, vidéo qui va certainement titiller certains. Je vais certainement avoir des commentaires très outrageants. euh, Car je vais te dire une vérité qui vient en fait du livre de Mike Tyson, son autobiographie, où il parle justement de son parcours tout au long de sa vie, que ce soit son enfance qui fut très tragique, très dure avec sa mère, aussi sa rencontre avec Cus D'Amato et tout ce qui en suit, en fait, le fait qu'il est devenu champion du monde, de la mort après Cus D'Amato et ensuite sa descente aux enfers. Vraiment, je te conseille vraiment de lire ce livre qui est une pépite qui permet vraiment de comprendre déjà la psychologie d'un boxeur, de comprendre aussi pourquoi Mike Tyson en est arrivé à là et surtout de voir que Cus D'Amato a vraiment forgé le mindset de Mike Tyson. Il ne faut pas se leurrer en fait. Mike Tyson ne serait pas devenu Mike Tyson si Cus D'Amato n'avait pas vraiment implanté une graine de guerrier à Mike Tyson. Plus que la technique, il fut aussi sur le plan mental, comme je dis, vraiment le mental, c'est 80% des choses qui nous permettent de continuer dans cette vie. C'est le moteur de cette vie, d'avoir un bon mental. Et Cus D'Amato savait justement comment forger ce fameux mental de guerrier. Mais je voulais parler vraiment de l'aspect comment être un meilleur boxeur. Il faut vraiment savoir que Cus D'Amato, mis à part le fait qu'il a vraiment programmé Mike Tyson, que ce soit du plan technique, mais au plan aussi au plan mental, il faut savoir que Cus D'Amato aussi avait vraiment un plan médiatique à insérer à Mike Tyson. Il y a plusieurs phases assez intéressantes dans ce livre qui montrent que Cus D'Amato savait exactement quoi faire pour justement faire en sorte que son boxeur devienne une légende. Premièrement, le fait que Cus D'Amato obligeait Mike Tyson à battre ses adversaires le plus rapidement possible. En somme, pour Cus D'Amato, il fallait, en fait, la boxe c'était du spectacle. Les boxeurs sont des gladiateurs. Et le but numéro un d'un boxeur, s'il souhaite devenir bankable, c'est qu'il souhaite justement être lucratif, c'est justement déjà créer une aura de dangereux, de féroce. On l'a pu le voir avec Mike Tyson qui avait justement tendance même à rentrer sur le ring simplement avec une tenue noire, avec une musique aucunement pétillante. C'est vraiment des trucs très sobres. Aussi une attitude sur le ring très très brutale. Cus D'Amato a compris qu'il fallait créer un branding autour de Mike Tyson, d'un loup, d'un tigre sur le ring. Et d'ailleurs, dans le mental aussi, Cus D'Amato jouait beaucoup sur ça, c'est-à-dire qu'il lui faisait de l'hypnose et faisait en sorte de le programmer, en fait, une sorte de programmation pour que lorsque justement Mike Tyson rentre dans le ring, et ben ça soit plus la même personne. Et il y a aussi beaucoup de choses aussi assez subtiles comme le fait de ne pas être gaucher. Il y a un moment où Mike Tyson effectue un combat et en fait Cus D'Amato n'est pas sur le ring. Je ne pense pas que Cus D'Amato était venu justement voir le combat et en fait il a eu écho que Mike Tyson s'était mis à une garde gaucher et il avait vraiment cruellement fustigé Mike Tyson en lui disant pourquoi tu fais ça. Il lui a vraiment tiré les oreilles de ne plus recommencer cela. Pourquoi? En somme, pour Cus D'Amato, les gens devaient pouvoir justement s'identifier à Mike Tyson. Mike Tyson, lorsqu'il se mettait en gaucher, vu que la majorité des spectateurs sont droitiers, en fait, il ne permettait pas aux gens de s'identifier à lui. De même que, en fait, il disait que la majeure partie des spectateurs n'aimaient pas forcément voir les gauchers. Il faut savoir aussi que Cus D'Amato, à l'époque, avait aussi engagé 2 managers, chose que bon nombre de boxeurs n'avaient pas, pour justement lui permettre d'avoir une bonne com, une bonne communication. C'est-à-dire qu'ils avaient essayé aussi
d'enlever l'histoire assez rude de Mike Tyson, c'est-à-dire en évitant de parler de sa vie dans le ghetto, aussi de son séjour en prison. Et tout ça, ils essayent de le cacher au mieux pour justement qu'il puisse être promu plus facilement par les médias. D'ailleurs, c'est un point où Mike Tyson était un peu, comment dire, il n'aimait pas cela. D'ailleurs, c'est un point que Mike Tyson dit beaucoup, c'est que le fait justement qu'on ne dise pas la vraie vérité sur sa vie le peinait, plutôt comment dire, il se sentait en fait pas vrai en fait. Il voulait justement être le bad boy parce qu'en fait, il a toujours été inspiré par des gars comme Roberto Duron et d'autres boxeurs très, très gang, avec un caractère très macho. Et en fait, lui était tout autre. Il était promu comme un gars, un chouchou. Après, bien sûr, les choses ont changé lorsqu'il a commencé, par exemple, à divorcer avec sa première femme. Et les choses vraiment ont tourné court lorsqu'il est parti en prison. Par la suite, il a pu vraiment, comment dire, montrer son côté gang. Mais néanmoins, avant, il était promu comme un chouchou. Et il y a un autre point très important aussi au sujet du fait d'être le meilleur boxeur. Comme j'ai pu te le dire, être un meilleur boxeur, en fait, c'est en somme être un meilleur boxeur à la vue des autres. En fait, c'est une chose vraiment importante à te mettre en tête, c'est que par exemple, si tu souhaites vraiment devenir meilleur, en somme, c'est les gens qui disent que tu es le meilleur. Et c'est un point très intéressant sur les techniques et les moyens d'être le meilleur. Et on voit beaucoup que le déplacement est vraiment l'une des choses qui permet vraiment de briller auprès du public. Et aussi, ça permet aussi d'être plus percutant au niveau de tes attaques et au niveau de ta défense. On peut le voir aussi par exemple avec un boxeur qui n'a pas forcément un bon palmarès comme Emmanuel Augustus. Très mauvais palmarès, très bon boxeur. J'avais eu l'occasion de parler brièvement avec lui sur Facebook à mes débuts. Et en fait, clairement, lui, sa mentale, c'était faire de l'argent. En fait, il n'a pas de promoteur, pas un gars qui permet de l'encadrer et surtout faire en sorte de lui trouver des combats pour qu'il gagne constamment pour augmenter sa valeur perçue et pour justement avoir des bonnes bourses. Lui, il faisait tous les combats. Ça veut dire que s'il pouvait faire un combat, 3 combats en une semaine, c'est un ouvrier du ring, quoi. Mis à part ça, le fait qu'il est certainement moitié de défaite, moitié de victoire, il est vraiment apprécié des gens. Certainement, beaucoup de personnes le considèrent comme une légende. D'ailleurs, Floyd Mayweather disait que pour lui, c'était le boxeur le plus dur qu'il ait pu justement affronter. Et si tu vois vraiment une personne qui kiffe la boxe, Emmanuel Augustus est vraiment respecté dans le domaine de la boxe. Même moi, pour moi, c'est vraiment le boxeur qui m'a pu s'inspirer et pour moi, c'est vraiment l'une des plus grandes légendes de la boxe. En tout cas, personnellement, vu qu'il m'a permis de comprendre beaucoup de choses dans ma technique. Bon, après, ça, c'est des avis totalement, totalement personnels. C'est pour te dire que même par rapport, j'ai pu te dire, Canelo au départ, après sa défaite contre Floyd Mayweather, était beaucoup, incendié par les gens. Je me rappelle, il y avait des sortes de caricatures où on le voyait avec 2 blocs de ciment à la place des chaussures. Et on peut le voir qu'après sa victoire contre Golovkin, c'est plutôt ces 2 gros combats contre Golovkin, on peut le voir que beaucoup de gens le respectent. Son combat avec Daniel Jacob aussi, très bon combat. Et on peut le voir qu'il a vraiment travaillé au niveau du mouvement de son corps et aussi de ses pivots et de son déplacement en général. Au début, très basé sur les frappes uniquement. Il a vraiment changé sa boxe en étant plus, on va dire 4-4, c'est-à-dire que l'assemblage entre une grosse puissance de frappe, mais aussi un très bon déplacement qui lui permet justement d'avoir une bonne assise au sol. Et de toute façon, tu peux le voir que bon nombre de boxeurs qui sont respectés ont un très bon déplacement. D'ailleurs, avant de te quitter, je vais te dire que dans la description, il y a une très grosse vidéo qui aura pour but justement de t'expliquer comment avoir un bon jeu de jambes. Et le but justement, c'est de te permettre de te faire comprendre toutes les subtilités, de te faire comprendre aussi
comment t'entraîner parfaitement pour avoir un très bon jeu de jambes. Il y aura plusieurs points très intéressants. Le but est de te permettre justement de ne pas être à chaque fois dos au mur lorsque tu fais face à un adversaire. Aussi, le but est de savoir te dégager des attaques de tes adversaires, que ce soit au niveau de tes esquives, c'est-à-dire le mouvement de ton corps, mais aussi au niveau surtout de ton déplacement. Après, il ne faut pas se leurrer, tes esquives sont liées avec ton déplacement. Tu ne peux pas être bon en esquive si tu as un mauvais déplacement. Mais le but dans tout ça, c'est vraiment de te permettre de bien comprendre les subtilités, d'avoir un bon déplacement, un bon jeu de jambes. Car il faut te dire que même au niveau de ta frappe, tu ne pourras pas avoir une frappe intense sans avoir de bons appuis au sol. On va voir tout ça dans cette grosse vidéo qui est dans la description. Il y aura plusieurs points même sur le fait que Mohamed Ali et Mike Tyson n'avaient pas forcément le même jeu de jambes, mais que toi aussi tu peux faire en sorte de te modeler les deux genres de styles pour justement te permettre d'être polyvalent, c'est-à-dire être offensif mais aussi défensif. Donc tout est dans la description, c'est dans la description, il suffit simplement de cliquer, tu auras toute une description aussi et une très grosse vidéo. La chose c'est que ce lien est temporaire, il se terminera dimanche 5 juillet à 23h59. Donc si tu souhaites vraiment perfectionner ton style de combat, avoir un déplacement plus rapide et plus optimisé, plus aiguisé, c'est dans la description. On se rejoint par la suite dans les coulisses et comme d'habitude, que la boxe est avec toi.